Pour la deuxième fois, le président Andjadjwil, chef suprême des forces armées malagasy, a célébré la journée des officiers malagasy qui, cette année, s'est déroulée à la base aéronavale d'Ivat ou Bani. Pour la première fois dans l'histoire du 12 janvier, marquant la rentrée de la première promotion d'élèves officiers de l'Académie militaire d'Antsirabe en 1967, plus de 750 officiers d'Antananarivo, officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, gradés et sous-officiers, issus de tous corps confondus, se sont réunis pour célébrer ensemble cette journée combien importante, aussi bien pour tous les officiers malagasy, mais surtout pour les officiers sortants de l'Académie militaire d'Antsirabe. En tant que plus haut gradé de l'armée, le vice-amiral d'escadre Hippolyte Raharsan Ramarson, porte-parole de ses pairs, a avancé que pour Antananarivo, la réunion de tous les officiers dans un seul endroit pour la célébration de la journée du 12 janvier est une grande première. Et le vice-amiral d'escadre Hippolyte Ramarson de remercier le ministre des Forces armées qui a pris cette bonne initiative tendant à renforcer la solidarité et la fraternité des officiers. Et lui de souligner que ces officiers militaires sont venus massivement sur cet endroit afin d'effacer l'image dépréciative de la base aéronavale d'Ivatu. Par leur présence massive, déclare-t-il, les forces armées tiennent à montrer leur solidarité et leur fraternité. Quant au président de la Haute Autorité de la Transition, il a dressé un bref bilan de l'année 2010. Des efforts ont déjà été déployés dans un souci d'amélioration de l'armée malagasy. Divers moyens de transport comme des hélicoptères et des nouveaux véhicules 4x4 ont été octroyés aux forces armées. Pour cette année 2011, d'autres matériels composés essentiellement d'uniformes arriveront très bientôt à Madagascar. Ces matériels permettront aux officiers d'uniformiser du pied à la tête leur tenue, avance le chef de l'État malagasy. Cette année 2011 est donc une année de défi, explique le chef suprême de l'armée malagasy, le but étant d'aider l'armée malagasy à trouver sa place dans la société afin que le peuple malagasy soit fier de son armée. Comme chaque année, les officiers ont procédé à la remise de lois traditionnelles au chef suprême des forces armées. Ils ont également saisi cette occasion pour offrir au chef de l'État l'insigne de la journée des officiers. Puis, en compagnie des officiers, le président Andjadjwil a participé à la course de crosse dans l'enceinte de la Bani d'Ivatu. L'émissaire de la SADC, le docteur Leonardo Simão, est de nouveau à Antananarivo pour continuer la recherche de solutions consensuelles et inclusives à la crise politique malgache. Prévu lundi, pour des raisons d'ordre administratif, le déplacement du docteur Simão a été repoussé pour cet après-midi, a-t-il expliqué. Il a souligné que la médiation pour Madagascar reste sous l'égide de la SADC et que toutes les autres organisations soutiennent toutes les démarches déjà entreprises. D'après le docteur Leonardo Simão, la rencontre d'Amoumanamboul entre dans le cadre d'un processus multidimensionnel. On va continuer à travailler ça, c'est une dimension du processus. Il s'agit d'un processus multidimensionnel. Une dimension, c'est d'avoir des négociations bilatérales entre les mouvances. Mais il y a d'autres dimensions aussi. C'est pourquoi nous sommes là pour travailler avec tout le monde. Tout de suite après son arrivée, le docteur Simão a pris le chemin d'Ambutrouge pour effectuer une visite de courtoisie au président de la Haute Autorité de la Transition, Andjadjwil. La route continue pour la transition actuelle dans la mise en place de la 4e République, déclare le président du Conseil supérieur de la transition, le général Dorin Assoursouche, ce jour. Reconnaissance internationale ou pas. Interrogé sur l'évolution des affaires politiques actuelles, il nous a expliqué que rien n'empêche d'ouvrir les deux parlements de la transition aux autres mouvances. Toutefois, ces deux institutions ne devront plus subir aucune modification dans son ensemble. Ça s'attend de quel changement vous voulez dire? Quant à la constitution simple du Parlement, il n'y aura pas de changement parce que ça a été accepté, ça a été voté, ça a été même signé entre les parties prenantes, je veux dire. Donc il n'y aura pas de changement. Par contre, il y aura renflement d'effectifs parce que jusqu'à maintenant, donc on a cherché pour résoudre cette crise qui n'a fait que trop durer.
Quant à la tenue d'une session extraordinaire prévue par les deux parlements pour ce début d'année, le général Rassoul Soud précisait qu'il revient au gouvernement de déterminer la date. Les questions relatives aux mesures d'apaisement ainsi que les statuts des opposants devront toujours figurer comme priorité dans les débats, a-t-il précisé. Pour le président du CST, il serait primordial de discuter de ces deux points cruciaux avant la mise en place des diverses institutions de la 4e République. C'est certain qu'il y aura une session extraordinaire aux environs du mois de janvier ou février, début février. Et effectivement, cette session a été demandée par le Parlement, à savoir les deux chambres, parce qu'il y a des sujets quand même urgents et assez importants qu'il faut discuter avant même la mise en place des institutions, enfin des prochaines institutions régies par la 4e République. 12 manuels scolaires à bas prix de la collection Unité destinée aux élèves des classes d'examen élaborés par l'USEM ou l'unité de conception et d'édition de manuels scolaires ont été présentés officiellement cet après-midi dans les locaux du Ta'ala Yasin Analakili. Ces livres comprennent l'ensemble de programmes scolaires avec en bonus quelques exercices. Pour cette édition 2010, les matières de base ont été priorisées dans son contenu. Selon le ministre de l'Éducation nationale, Juren Razaf Manazat, il s'agit de réduire l'écart de connaissances entre les élèves des grandes villes et des zones rurales, mais aussi et surtout d'améliorer les capacités intellectuelles des élèves malgaches. Non, le choix du ministère, parce que ce n'est pas le ministère qui a édité ce manuel, c'est plutôt l'association des enseignants organisée au sein du ministère qui ont pu élaborer ce manuel. Donc l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de rehausser les niveaux des élèves en classe d'examen et ensuite d'essayer de réduire le décalage, c'est-à-dire le décalage des niveaux des élèves ici de la grande ville, et par rapport aux élèves en brousse, quoi, en quelque sorte. Donc je crois que cette année, il y aura de bons résultats par rapport à l'édition de ce livre et j'ai dit bravo à l'USEM et à toute l'équipe de l'USEM. Plus de 200 enseignants expérimentés en diverses matières, réunis au sein de l'USEM, ont participé à l'élaboration de ces manuels scolaires. Ils seront vendus à bas prix aux enseignants et aux élèves. Toutefois, seul l'USEM est en droit de vulgariser ces livres sans pour autant chercher à faire du bénéfice. Les commandes pourront quand même être reçues au niveau des CISCO. Après la sortie de cette collection, le ministère de l'Éducation nationale et l'USEM envisagent déjà d'élaborer des manuels scolaires pour tous les niveaux d'études, de la maternelle jusqu'au terminal. Le ministère en charge de l'environnement et des forêts a fixé bon nombre de défis pour cette année 2011. Parmi ses priorités, l'augmentation du nombre de surfaces où a été effectué un reboisement. Pour cette année, le ministère a prévu 50 hectares de reboisement dans chaque région de l'île. Pour atteindre cet objectif, le ministère fit appel à une coopération avec d'autres acteurs, entre autres les ONG ou encore les entreprises, car la mesure de reboisement rencontre bon nombre d'obstacles. Toujours pour cette année, le ministère a soulevé les différents problèmes, à savoir les problèmes fonciers, le choix de l'arbuste, la typologie de la région, car chaque région diffère d'une autre. Le ministère de l'Environnement et des Forêts, le général Javier Larson Island, a souligné que les préparatifs pour la réalisation de cette campagne de reboisement 2011 sont fin prêts. Durant l'année 2010, le ministère a effectué un reboisement sur une surface de 850 hectares. La campagne de reboisement débutera le 28 janvier prochain pour la région Analamang. Il se tiendra à Anjing, qui a été choisi expressément car une source d'eau dans cette partie approvisionne 2 communes, Mboumanzak et Maït. Or, il s'avère que depuis un certain temps, les conséquences du changement climatique ont réduit la quantité d'eau dans cette région.
Les législations relatives à l'assainissement de la ville d'Émile et à la sauvegarde de sa propreté s'appliquent à tout un chacun sans distinction, a souligné ce jour le directeur de cabinet de la commune urbaine d'Antananarivo, le commissaire Jabearsou Alexandre. À cet effet, les responsables des travaux d'assainissement de la capitale ont constaté des irrégularités et des infractions à la loi perpétrées par des magasins et des boutiques le long de l'avenue de l'Indépendance. En effet, certaines marchandises sont exposées à l'extérieur du magasin, chose qui est contraire aux stipulations de la loi. Or, à cette situation, les responsables communaux ont tenu à mettre les points sur les i, rappelant une fois encore que les législations s'appliquent à tout un chacun, même si la commune s'en est pris dernièrement aux marchands ambulants de la capitale. Toutefois, malgré les mesures de sensibilisation et d'information, nombreux sont ceux qui ignorent encore les réglementations et les procédures à suivre en cas de confiscation des articles qui font l'objet de ventes illicites. Selon ce qui a été prévu par la loi, la municipalité dispose de 10 jours pour confisquer les marchandises. Ces 10 jours écoulés, les propriétaires peuvent procéder au paiement des amendes relatives à chaque article. L'amende est fixée à 200 arrières par article par jour, 600 arrières par chevaux par jour, par contre, pour les articles motorisés. Dernièrement, lors de leur descente du côté de l'avenue de l'Indépendance à Analakil, les responsables municipaux ont saisi des bicyclettes, des jouets et une moto. Concernant le nombre d'agents mobilisés pour effectuer ces travaux d'assainissement de la ville, la commune a fait appel à 10 agents des forces de l'ordre, 206 polices des marchés et 30 agents issus de la police nationale détachée de la commune urbaine d'Antananarivo. Il fut un temps où la commune a fait appel à l'Emoreg durant la réalisation des travaux d'assainissement de la ville, non pas pour assainir, mais par contre pour rétablir l'ordre, car à un certain moment, les vendeurs ambulants mécontents ont érigé des barrages et ont procédé à un jet de pierre aux agents de la commune.